Thème Talk numéro 3, sujet très clivant aujourd'hui les amis, le problème des formations diplômantes de coach en France. Je vais vous parler du problème profond qui régit les diplômes et les formations diplômantes pour les coachs en France, parce que on le sait, en France, il est obligatoire d'avoir un diplôme pour être coach, et de base c'est une bonne chose, et ça crée des problèmes énormes. Je vais vous expliquer tout de suite la cause. Aujourd'hui en France, pour être coach, il faut savoir, tout le monde probablement le sait, qu'il faut forcément un diplôme, soit une licence ou un master STAPS, soit un DUST, métier de la forme, c'est ce que j'ai fait, soit un BPGEPS, soit un CQP. Le problème, c'est qu'en France, et c'est à la fois une qualité, mais c'est aussi un problème, c'est donc qu'il est obligatoire d'avoir ce diplôme de coach. Mais que ce diplôme de coach, si on ne le fait pas à la fac, donc on fait un CQP ou un BP, qui sont des versions plus courtes en plus, eh ben c'est des diplômes qui sont payants et faits par des organismes privés. Et donc qui vont forcément viser la rentabilité. Vous allez voir que le problème va vraiment venir de là. Quand vous êtes en diplôme de coach, c'est assez simple, vous allez avoir cours, et souvent, pour pas dire tout le temps, vous allez être soit en stage, soit en alternance. C'est-à-dire que vous allez passer une semaine en cours, une semaine en alternance, ou souvent moitié de la semaine, moitié. Et vous apprenez majoritairement deux choses. Alors en BP et en CQP, vous pouvez choisir. En Dust, vous apprenez les deux. Et en STAPS, vous êtes que sur la partie entraînement. Mais donc deux choses. Apprendre à donner des cours co et apprendre à coacher. Qui sont deux choses forcément très différentes, même si complémentaires sur certains points. Et là, on va avoir un problème, on va dire deux problèmes, qui vont être répartis sur les deux types de formations. On va avoir la première formation, qui va être la formation fac. Donc qui va être le DUST ou la licence TAPS. Alors dans l'idée, c'est très cool, c'est gratuit, ou presque, c'est quelques centaines d'euros par an l'inscription à la fac, on peut estimer que c'est gratuit, et c'est plus long, ce qui est plutôt une qualité. Le DUST c'est 2 ans, la licence c'est 3 ans, le master c'est 5 ans. Donc on a le temps pour apprendre ces choses-là, même si nous sommes en stage ou en alternance. Le premier problème vient là, c'est qu'il y a peu de place, et donc vous allez avoir peu de gens qui vont être en STAPS ou en DUST. Nous, dans ma promo, on n'était que 8, et du coup, qui vont être diplômés que tous les 2 ans, les 3 ans, les 5 ans. Et donc ça représente une petite partie des coachs aujourd'hui, et le vrai problème va être qu'en France, on apprend des choses qui datent des années 80. Donc on a des profs qui sont très compétents, mais pas à jour. Donc qui étaient très compétents dans les années 80. Bonjour à eux s'ils voient cette vidéo. Mais à la limite, ça, c'est le moins grave des deux problèmes. Le gros problème arrive maintenant. Comme je vous l'ai dit, l'autre façon de faire que 99% des coachs utilisent, c'est le CQP et le BP, qui sont deux formations complètement business, complètement orientées rentabilité. Autrement dit, il y a une vingtaine d'élèves qui payent 7 000 € à l'année, je crois que c'est quelque chose comme ça, ou 4 000 € pour 6 mois pour un CQP, et donc forcément, plus il y a d'élèves, plus ils encaissent, mais également, plus ils réduisent leurs coûts. Et donc forcément, le but de ces organismes-là, au-delà d'avoir un maximum d'élèves dans leur classe et de faire passer des soi-disant tests de sélection qui en vrai ne sélectionnent rien du tout, parce qu'en fait ils prennent quasiment tout le monde, eh ben, c'est d'avoir les coûts les plus faibles possibles. Et comment on fait ça? En prenant les profs les moins chers possibles. Il y a environ 1 an maintenant, on m'a proposé d'être prof dans une de ces formations. Et là, on m'a proposé, tenez-vous bien, attention, on parle en chiffre d'affaires, on ne parle pas en salaire. On m'a proposé 200 € de chiffre d'affaires pour 8 heures de cours. Donc ramené au taux horaire, ça fait environ 25 € de l'heure. Et dans tous les cas, sur 8 heures de cours, vous allez, si vous prenez ces 200 €, donner au moins la moitié à l'État pour avoir une partie dans votre poche. Donc vous allez travailler toute une journée sur place pour 100 € dans votre poche. Sauf qu'en plus, cette journée-là, il va falloir les préparer. Pour une journée de cours devant un élève, il faut environ une journée de préparation. Donc, pour 8 heures, vous allez gagner 100 € même pas dans votre poche. Et donc, vous allez devoir préparer pendant 8 heures, ces cours de 8 heures. Donc, techniquement, pas possible. Aujourd'hui, moi je suis coach, j'ai, Dieu merci, des clients. Et aujourd'hui, moi je leur ai dit que le problème c'est que ces 8 heures de cours, c'est ce que je gagnais en 2 heures de coaching. Aujourd'hui, je suis coach, je facture minimum 120 € par séance, d'une heure. Donc en 2 heures, je gagne 240 €. Donc j'aurais dit, j'ai le choix entre donner cours pour 8 heures pour 200 € pour lesquels je vais avoir en plus 8 heures de préparation, ou coacher pendant 2 heures et demie pour lesquels je vais avoir environ 2 heures de préparation et gagner 240 €. Donc forcément, j'ai refusé et je leur ai dit qu'ils n'allaient pas trouver de coach compétent pour former leurs élèves à ce prix-là. Et là, se passa ce qui devait se passer, ils m'ont dit: «Oui, mais ne vous inquiétez pas, nous allons trouver un coach qui n'a pas de clients». Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé des coachs pour faire leur formation, des coachs qui n'ont pas de clients, parce que n'importe quel coach qui aurait des clients aurait refusé de travailler aussi longtemps
pour aussi peu d'argent. Même ceux qui aiment l'enseignement, on ne peut pas travailler toute une journée entière, plus toute une journée de préparation, pour moins de 100 € dans sa poche. C'est mathématiquement impossible parce qu'à la fin du mois, il vous reste dans ce cas-là moins de 1 000 €. C'est pas possible autrement. Et donc maintenant qu'on a défini nos deux problèmes, là on arrive forcément à une situation où nous avons des profs d'un côté vieux, d'un autre côté qui n'ont jamais eu de travail, qui n'ont jamais réussi à être bons en coaching, qui donnent cours à des gens donc à qui ils vont transmettre une partie de leur savoir. Donc il faut imaginer que d'un côté on a des connaissances vieilles qui vont être transmises à des gens donc avec des lacunes, avec forcément on ne transmet jamais 100 de ce qu'on sait, donc il va y avoir des gens qui ont des connaissances vieilles et en plus seulement partielles, forcément. Et de l'autre côté, on va avoir des gens mauvais qui vont apprendre à d'autres gens ce qu'ils savent. Et donc ça va être mauvais qui vont donner des élèves encore plus mauvais. Et donc, dans les deux cas, on a soit des gens arriérés, soit des gens qui sont pas bons dans leur métier en sortie d'études. Et forcément, derrière, ces mêmes gens-là vont se plaindre qu'il n'y a pas de travail dans notre milieu. Alors qu'il y a du travail, il y a énormément d'argent dans le monde du fitness, il y a énormément d'argent à se faire, il y a énormément d'argent à se partager entre les différents coachs. Le problème, c'est le manque de qualité des coachs qui fait que du coup, les coachs n'ont pas de réels résultats sur leurs clients. Et du coup, pas de résultats, pas d'argent. Le métier de coach, c'est un métier où on est payé à la hauteur de notre capacité à changer la vie de nos clients. Et on va rajouter par-dessus ça un dernier problème, et c'est valable pour les deux formations. C'est le problème du discours qui est tenu aux étudiants. Quand on est étudiant, on vous dit, quel que soit votre diplôme, pour un peu dans tous les diplômes, que vous allez être le meilleur. Moi, je suis sorti de mon Dust, j'étais convaincu que j'allais être un coach exceptionnel. J'étais convaincu d'être meilleur que 99% des coachs sur le marché. La réalité, c'est que je suis sorti de mon diplôme, j'étais claqué au sous-sol. J'étais un coach à chier. J'ai dû me former pendant encore plus de 2 ans et demi en payant des formations privées qui m'ont recouté 3, 4, 5 000 balles par formation pour un total à peu près de 15 000 € pour avoir fait le calcul pendant 2 ans et demi pour avoir des compétences en tant que coach. Et j'étais pas encore le meilleur. Et je ne suis pas encore aujourd'hui le meilleur, même si maintenant ça va faire plus de 7 ans que je coach. Et donc, que ce soit en Dust, en STAPS, en CQP ou en BP, on dit aux élèves, vous allez voir, vous avez les meilleurs profs et vous allez être le meilleur coach quand vous allez sortir d'études. Sauf que la réalité, c'est que c'est pas vrai. Dans ma région, l'Alsace, il y a plus de 200 nouveaux coachs diplômés tous les ans et la probabilité qu'il y ait ne serait-ce que 2 bons coachs par an est pour moi proche de zéro. On n'est pas bon quand on sort de ces études-là, mais le problème c'est qu'on pilonne tellement le cerveau des étudiants à leur dire qu'ils seront les meilleurs. Ben, comme ils payent, il faut bien leur justifier le fait de payer. Et les autres qui passent plus longtemps en formation gratuite, mais plus longtemps, mais il faut bien leur justifier de passer plus de temps, mais on leur fait croire que ce sont les meilleurs. Et du coup, on a des gens qui sortent avec un melon énorme et qui ne veulent pas, qui ne sont pas prêts à continuer à se former davantage. Et donc là, on a un autre problème. Pas de compétences, pas d'argent. Et en plus, tout ça appris par des gens qui n'ont jamais monté un business de coach et donc qui ne savent même pas comment il faut faire pour gagner de l'argent. Parce que le prof qui n'avait pas de clients, qui t'apprend à être coach, il ne peut pas t'apprendre à trouver de clients puisqu'il n'a jamais réussi lui-même à le faire. Et de l'autre côté, tu as un prof de fac qui est prof, son métier c'est d'être fac, d'être prof, c'est pas d'être coach, c'est un fonctionnaire et donc lui non plus ne peut pas t'apprendre à trouver de clients. Voilà, tout est dit. Les formations de coach, faites attention où vous mettez votre argent.